Ce matin, Dieu a touché un frère parmi nous. Dieu a révélé à un frère une parole qui l'a touché. Et ce frère a dit, je ne garderai pas ça pour moi. Je vais partager ça avec l'église, faire voir à l'église ce que Dieu m'a révélé. Et je pense que ça va te bénir. Amen. Je pense que ça va nous bénir. Avant que nous entrons dans la louange, je vais inviter notre frère Isaac qui va partager avec nous la scie de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Personnellement, je suis dans la joie. Amen. Vendredi soir, j'étais en train de lire la Bible et j'ai lu un passage qui m'a touché. Et le message qui est sorti, je voulais le partager. Dans mon cœur, j'ai senti qu'il y avait une voix qui me disait il faut que je partage ce message. Voilà pourquoi je me tiens ici devant vous pour vous partager ce message. En lisant ce verset, si je pouvais donner un thème à cela, je dirais les bonnes œuvres des disciples de Dieu. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 5, 13 jusqu'à 16. Vous y êtes? Matthieu 5, 13 jusqu'à 16. Amen. Vous y êtes? Vous suivez avec moi? Ainsi dit la parole. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendons-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, ainsi qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Sur ce verset, si on doit retenir 3 mots-clés, ça serait sel, lumière et bonne œuvre. Amen. Déjà pour commencer, les disciples de Dieu. Qui sont les disciples de Dieu? Les disciples de Dieu, c'est toute une personne qui a accepté Jésus-Christ. Amen. Donc, dans ce passage, les mots-clés, on a dit sel et lumière. Pourquoi ils disent que les disciples de Dieu, ils sont comme le sel de la terre? Vous savez, la plupart d'entre nous, nous faisons la cuisine. C'est bien ça? Si dans la nourriture, il manque le sel, il n'y a plus de goût. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le sel, c'est l'élément qui permet de donner goût à la nourriture. Donc nous, dans nos œuvres, nous devons être bien salés. Amen. Avoir une bonne conduite. Nous-mêmes, nous devons être bien salés. Amen. Donc, ensuite, il nous compare comme la lumière. Les disciples doivent être comme la lumière du monde, qui éclaire le monde. Dans une pièce sombre, s'il n'y a pas de lumière, on risque de tomber ou se cogner quelque part. Amen. Donc, nous, disciples de Dieu, on est comme la lumière. Parce qu'il est dit, notre plus grande lumière, c'est Dieu. Amen. Et dès le commencement, Dieu nous a créés selon son image. Si Dieu c'est notre grande lumière, cela veut dire que nous aussi, on est la lumière de quelqu'un. Amen. Amen. Donc, une lumière ne peut pas être cachée. On met la lumière devant qui puisse éclairer une maison. Que les gens puissent voir et être éclairés, être guidés. Amen. Maintenant, nous, en tant que disciples de Dieu, si on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que derrière on reste caché, ça ne pourra pas bénéficier aux autres qui ne connaissent pas Dieu encore. Amen.
voilà pourquoi on le compare comme le sel de la terre et la lumière du monde. J'ai dit, le troisième mot-clé, c'est les bonnes œuvres. Tout disciple qui suit Dieu doit avoir des bonnes œuvres. Amen. Que ce soit dans l'église, à l'extérieur, on doit avoir des bonnes œuvres. Je poursuis. Donc les bonnes œuvres doivent parler plus qu'autre chose. Si nous pouvons lire encore le livre de 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 12. 2 Pierre 2 Pierre chapitre 2 verset 12. Vous y êtes? Vous y êtes? Ainsi dit la parole. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il le visitera. Amen. Mot-clé, bonne conduite au milieu des païens. Amen. Donc le disciple de Dieu, comme je disais tout à l'heure, on doit avoir une bonne conduite. On doit avoir quelque chose de différent par rapport à ceux qui n'ont pas encore connu Dieu, Jésus. Amen. Donc on doit avoir quelque chose qui, en nous voyant, on se dit que c'est quelqu'un d'à part. Amen. Parce que si vous, disciples de Dieu, et les païens, vous avez... il y a rien de différent. Donc à quoi bon vous appelez disciples de Dieu? Amen. Parce qu'il est dit dans la Bible, il y a un passage qui dit... on va dire Luc 14, 13, 14, 33 plutôt. Luc 14, 33, qui dit, j'ai lu la parole, ainsi donc, quiconque d'entre vous renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Amen. Donc, à quoi bon être appelé disciple de Dieu s'il n'y a rien de différent entre vous et les païens? Entre nous et les païens plutôt. Amen. Donc, on est appelé disciple de Dieu parce qu'on a quelque chose de différent. On doit avoir des bonnes conduites à l'extérieur et à l'église. Amen. Des paroles irréprochables. Des paroles saines. Amen. Et j'insiste bien sur les paroles saines et irréprochables. Un langage vraiment très très différent. Amen. Un langage différent parce que justement dans 1 Pierre que nous venons de lire, 1 Pierre 2, le dernier verset 16, qui dit, je vais lire pour que vous compreniez pourquoi je suis arrivé là. 1 Pierre pardon, pas dans Pierre, dans Matthieu plutôt. Dans Matthieu 5, le dernier verset. Matthieu 5, 16. Ainsi dit la parole. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. La dernière phrase, c'est ça qu'on doit retenir. Qui glorifie l'Éternel, votre Dieu, le jour où il le visitera. Amen. Donc, c'est par vos conduites, par nos conduites, que les gens qui ne connaissent pas encore Dieu vont pouvoir glorifier Dieu le jour où l'Éternel va le visiter. Amen. Voilà, donc ça commence par vous et moi, dès maintenant. Amen. Quelle était la parole que Dieu m'a mis dans le cœur pour vous avancer?